Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc je vous retrouve après un moment d'absence puisque avec un bébé c'est un peu compliqué de trouver du temps pour filmer, mais là je pense que je vais vous enchaîner plusieurs vidéos. Donc le décor, la tenue etc sera la même, mais je pense que je vous les posterai de façon un petit peu en décalé pour... Enfin je verrai, bon bref. Aujourd'hui on se retrouve pour une session de produits terminés, ensuite je vais vous faire 2 revues de marques de Beauty Heroes, comme ça vous permettra d'avoir un retour, notamment Ayuna et True Botanicals je pense. On m'a demandé aussi des vidéos sur ma routine soins pour mon bébé, quels produits j'utilisais, donc je pense que je vous la ferai peut-être pas aujourd'hui, mais je pense que je vous la ferai un jour. Favorites aussi, j'ai des choses dont je souhaitais vous parler, et mes articles puériculture, jouets, etc. qui me plaisent. Alors à la base je voulais le faire pour vous donner des idées de cadeaux de Noël, c'est râpé puisque cette vidéo sera postée après Noël je pense. Mais peut-être que ça peut quand même vous intéresser, donc à voir. Je vous remercie pour tous vos messages privés sur Instagram notamment. Voilà, je sais que j'ai pas été très présente, je vais essayer d'être un peu plus régulière, mais franchement c'est un petit peu compliqué en ce moment. On démarre tout de suite avec les produits terminés et je vais prendre complètement au hasard. J'ai fini une bougie, même si on ne dirait pas, mais elle est complètement finie à l'intérieur, de chez Maison du Monde. Donc c'est un super design que ma copine Anne m'a offert, donc je l'embrasse si elle regarde cette vidéo. Donc il est noté plein de choses, rétro, la petite épicerie, smile, coffee, etc. Elle sentait plutôt bon la vanille, après ça sentait pas énormément, mais il y avait une légère odeur de vanille on va dire autour. Elle a bien brûlé sauf le tour, le pot est super, donc je pense que je vais essayer de le récupérer et d'enlever la cire parce que je trouve ça super joli à poser sur un meuble etc avec le capuchon en bois. Toujours en bougie, j'ai fini. Donc en fait dans mon calendrier de l'Avent, chaque dimanche il y avait donc une petite bougie pour faire brûler le dimanche avec un petit message. Le calendrier de l'Avent c'était la marque Rituals, je vous en parlerai si ça vous intéresse, je vous ferai un retour je pense de mes produits coup de cœur parce qu'il y en a certains qui sont pas si mal composés que ça. Ici c'était, je vois pas, ouais. C'était pastèque et grenade, donc c'est une odeur que j'ai adorée, les 4 bougies étaient à cette senteur là. Et j'ai adoré ça, je crois qu'il y a une mousse de douche qui était de cette senteur. Je ne sais pas si c'est une édition limitée, spéciale pour Noël, spéciale pour le calendrier de l'Avent, ou si c'est une référence régulière de chez Rituals. Je ne savais même pas qu'ils faisaient des bougies, donc il faut que je mette à jour un petit peu mes connaissances. Mais comme d'habitude, de toute façon, les liens seront en barre d'infos. Pour tous les produits que je vous présente, même s'il n'y en a pas, vous trouverez les infos comme quoi c'est indisponible en barre d'infos. Ensuite, j'ai fini une autre bougie de chez Zara. Celle-ci, vous devez la connaître même si le visuel a changé. C'est une grosse bougie à la tubéreuse de chez Zara, qui est donc le dupe parfait de la tubéreuse de chez Diptyque, sauf qu'elle coûte beaucoup moins cher, qu'elle sent extrêmement bon la tubéreuse. Je crois qu'elle s'appelle voilà, tubéreuse bouquet. Donc le packaging change au fur et à mesure des collections. Donc là, elle était d'ailleurs en solde il n'y a pas très longtemps, à 30% parce que maintenant c'est plus cette collection là, je l'avais eu l'année dernière, c'était en gris métallisé intérieur doré pour Noël, donc il est possible qu'il la refasse cette année. Bref, ça vous pouvez vous en resservir pour cache-pot, moi je mets souvent des cactus dedans. Le seul truc de celle-ci c'est qu'elle n'a pas brûlé jusqu'au fond, je sais pas si vous voyez mais en fait elle s'arrête là, parce que les mèches en fait faisaient que s'imbiber en fait de cire et donc s'éteignait. Et j'ai essayé de creuser, ça ne fonctionne pas. Donc pareil, je pense essayer de la nettoyer, de récupérer la cire pour la faire brûler une dernière fois, mais surtout pour récupérer peut-être le contenant pour mettre voilà, un petit pot, un cache-pot, etc. Je trouve qu'il est assez joli. Pas forcément pour mon intérieur, mais peut-être sur une terrasse ou quelque chose comme ça. Ensuite, on va finir sur tout ce qui est random. J'ai fini, alors je vous en reparle, je vous l'ai montré sur Instagram et vous avez été très nombreuses à me poser des questions sur ce produit là. Plus généralement on va dire le lait de riz noisette, puisque c'est devenu ma grande passion le matin, parce que je ne bois pas de lait de vache, parce que je n'aime pas forcément le goût. Mais j'ai découvert ça en magasin bio et depuis c'est ma grande passion. Donc ça c'est la marque que je préfère, c'est The Bridge. Donc je le trouve en magasin bio chez Satori's en l'occurrence. Mais vous trouvez beaucoup de marques de distributeurs, mon Intermarché en vend, qui n'est pas aussi bon je trouve, mais qui est quand même très bon. On en trouve de partout, dans mon drive, etc. Leclerc. Celle-ci c'est vraiment ce que je préfère, donc c'est fait en Italie, c'est en gros du lait de riz avec de la noisette. Et je crois qu'il y a un peu de jus de pomme malgré tout à l'intérieur.
voilà, eau de source, riz italien, pâte de noisette, huile de tournesol, jus de pomme concentré, sel marin. Voilà, donc c'est un gros coup de cœur. J'ai pas goûté autre chose, j'ai pas goûté celui au chocolat qu'on m'a recommandé, mais je le ferai. Ensuite, toujours dans la partie random, j'ai fini un superbe parfum d'intérieur qui m'avait été offert par ma maman, qui s'appelle La tête dans les étoiles, de la marque Amélie et Mélanie, donc qui se présentait dans un magnifique coffret comme ça. Alors ça, pour faire un cadeau, c'est super, avec un très beau flacon comme ça, donc La tête dans les étoiles, parfum d'ambiance, Amélie et Mélanie, de 100 ml, avec, donc vous voyez un petit détail ici, avec des petits strass. Donc c'était un parfum d'intérieur fait en France, à Perruis, dans le 04. Voilà, quoi vous dire, j'ai adoré cette odeur. J'ai adoré cette odeur. C'est vraiment une odeur de parfum d'intérieur. C'est-à-dire que c'est vraiment... pour moi, c'est une odeur de parfum, mais qui ne peut pas se porter parce que c'est une odeur de parfum de linge. Mais c'est une vraie réussite. Pour info, elle l'avait trouvé dans un magasin de décoration de la ville où elle habite. On peut le trouver sur internet, je vous mettrai un lien. Donc c'est 100% made in France. Et est-ce qu'il donne les notes? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas qu'il donne les notes. Alors j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos ou sur l'écran. Mais en gros, je pense qu'il y a des fleurs, il y a beaucoup de fleurs blanches. En fait, ça fait très frais, mais en même temps très parfum, c'est-à-dire qu'il tient un peu au corps quand même. Et surtout, ça sentait super bon et ça tenait très bien. Donc là, pour les fêtes de Noël, puisque je filme cette vidéo avant les fêtes, je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez, je vais aller dans la ville où habite ma maman. Et donc, j'espère pouvoir retrouver aussi bien celui-là que peut-être d'autres, parce que de mémoire, il y a d'autres références. Je n'ai pas trop regardé avant de vous faire le site. J'ai fini une cure de spiruline. Je vous avais parlé plusieurs fois de la spiruline, alors c'était une autre marque, c'était la spiruline, comment elle s'appelle déjà? Je me rappelle plus, bon bref. J'ai changé de marque, j'ai pris celle-ci qui est la spiruline des îles d'Or, tout simplement parce que je l'ai trouvée sur un marché local et donc j'ai discuté avec la commerciale. Donc c'était de la spiruline française en comprimé, donc riche en vitamines A, B, 1, B2, B12, magnésium, fer. Donc ça coûtait bien moins cher que l'autre qui s'appelle, c'est pas premium mais c'est un truc comme ça. Donc ça c'est la spiruline des îles d'Or que vous pouvez donc, qui est fait à Hyères dans le Var. Vous pouvez en commander sur internet, je crois qu'au bout de 2 boîtes les frais de port sont gratuits et ça coûtait moins cher parce que ça coûtait 18 € alors que l'autre je crois qu'on est à 39. Ce qui est important la spiruline, parce que suite à ma vidéo quand je vous ai parlé de la spiruline, vous avez été plusieurs à me dire oui mais comment on fait pour choisir, il y en a tellement, etc. Ce qui est important c'est la teneur en spiruline parce qu'il est noté spiruline des fois sur le flacon, mais quand vous regardez la composition il n'y a que 30% de spiruline. Donc c'est important de regarder la composition et la teneur en fait en spiruline. Donc là en l'occurrence, je ne sais pas si je vais le trouver. Hop 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 hop. Non, je crois que c'était dans la boîte. Bref, elle était très bien composée pour le prix. Là, aujourd'hui, je stoppe un petit peu parce que j'en ai fait pendant quasiment toute ma grossesse, plus là jusqu'en décembre, on va dire novembre. Donc je stoppe un petit peu pour l'instant, mais je reprendrai dès après. Dès après, c'est pas du tout français d'ailleurs. Bref, j'ai fini une boîte de thé de la marque Love Organic. Je vous avais présenté ces boîtes en fait découvertes où vous avez des petites boîtes de 6 sachets mousseline à l'intérieur. Ça c'était la myrtille coco thé blanc aromatisé. Franchement je l'ai fini un peu parce qu'il fallait que je la finisse et que je me suis dit je vais pas la laisser, voilà. Mais ça sentait fort la noix de coco, donc autant l'été ça me dérange pas, l'hiver bon j'ai eu un petit peu plus de mal. Ceci étant c'est une marque que j'apprécie beaucoup, notamment pour emmener au travail quand je cherche des mousselines. Je prends souvent cette marque là. On va passer à la beauté, donc on va commencer par un flacon de la marque Sentifolia, savon liquide neutre à l'huile d'olive et l'huile de coco, donc 100% bio, 100% d'origine naturelle et sans sulfate donc c'est un savon qui n'avait pas d'odeur, c'est ce que moi je mets en fait dans les pousse-mousse pour me laver les mains. Je cherche souvent en fait un savon de Marseille liquide ou quelque chose qui ne soit pas forcément très parfumé, je trouve.
Voilà, je l'ai trouvé dans mon magasin bio. Avant, ce genre de choses, je le commandais sur iHerb. Je vous avais expliqué que je voulais me commander un peu moins de choses venant de l'autre bout de la planète parce que d'un point de vue écologique, c'est quand même une cata. Donc pour ce genre de choses, même si je les paye 1 à 2 euros de plus que sur iHerb, je les prends maintenant dans mon magasin bio. Je dois dire que je ne l'ai pas trop apprécié par rapport à sa texture. Il moussait très bien, il nettoyait très bien, mais en fait il était un petit peu gélifié. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait en gros l'écraser dans les mains avant de le mouiller. Si vous le mettiez, vous mettiez une pression et que vous lavez les mains sous l'eau, en fait ça ne se transformait pas en mousse, ça restait de façon gel et ça tombait en fait dans l'évier. Donc, enfin dans le lavabo. Donc voilà, je rachèterai pas forcément. Après, pour un savon pour les mains, bon, de toute façon, je pense pas avoir de coup de cœur un jour dans ma vie. Mais voilà, je prends en tout cas ce genre de produit pour cela. Ensuite, j'ai fini des petites lingettes de chez Accure qui sont donc à l'huile d'argan et à l'huile de coco. Donc ça, c'est des petits paquets que je trouve sur iHerb justement parce que je ne le trouve pas ailleurs. C'est des paquets de 12 de lingettes nettoyantes, donc ça me permet de partir en vacances ou de l'avoir dans mon sac l'été sans prendre le gros paquet de lingettes. Accure, c'est une marque que j'apprécie pour son rapport qualité-prix, je vous en ai plusieurs fois parlé. À l'intérieur, on a donc plusieurs huiles. On a l'huile de sésame, l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'argan. Voilà, après on a quelques composants en plus. J'apprécie toujours que ce soit pour me rafraîchir, voire pour me démaquiller quand vraiment c'est très compliqué le soir pour moi. Donc ça je rachète quand je fais des commandes, là j'en ai plus, mais à la prochaine commande ça fera partie du truc. Ensuite, j'ai fini un savon donc de la marque Schmitt. En fait, j'utilise les déodorants de la marque Schmitt. D'ailleurs, j'ai arrêté d'utiliser le mien du temps de ma grossesse et maintenant mon allaitement puisqu'il contient des huiles essentielles, ce qui n'est pas recommandé. Donc j'en ai acheté un pareil en magasin bio. Je crois que c'est la marque Aquarelle que j'ai pris, qui n'est pas super efficace, c'est pas un coup de cœur, mais qui est voilà, compatible avec mon allaitement. Mon chéri a fini son déodorant habituel de chez Schmitt, le Cedarwood and Juniper, qu'il adore, une odeur boisée qui peut être féminine, mais moi je trouve quand même très masculine, on va dire plutôt mixte. Donc ça, on recommande. Et donc la dernière fois que j'ai fait une commande à iHerb, comme j'essaye quand même de grouper et de ne pas commander 3 déodorants, j'ai pris des savons en fait de la marque Schmitt, ce que je n'avais jamais utilisé, enfin testé, et celui-là c'était le Ylang Ylang Calendula. Donc avec un petit peu d'huile d'abricot pour le côté exfoliant. Donc c'est pour le corps et le visage, ils disent que c'est un extra riche et des savons détoxifiants. Franchement je l'ai beaucoup aimé. Il coûte un petit peu plus cher que les... j'ai les problèmes de mémoire aujourd'hui. Que les... Héritage Nubian que je prends d'habitude, ils coûtaient un petit peu plus cher, mais franchement ils sont très bien. L'odeur était assez subtile mais sympa, j'ai beaucoup aimé, c'est le seul que j'avais pris, mais je pense qu'à l'occasion je reprendrai. Là actuellement j'en ai pris pareil dans mon magasin bio et je crois que j'ai encore des Nubian en avance il me semble, je sais plus, parce qu'en général j'en commande plusieurs. Alors, ça. Ensuite, j'ai fini, mais ça je vous en avais déjà parlé, un petit comme ça de voyage de chez John Masters Organics. Donc c'est un soin démêlant aux agrumes et néroli qu'on met sur cheveux mouillés ou cheveux secs, que j'apprécie beaucoup. Ça c'est format voyage que vous trouvez chez Nocibé notamment. Et du coup ça me permet en fait, quand je prends pas forcément d'après-shampoing, parce que quand je pars en vacances souvent je n'emmène pas tout, ça dépend. Mais en week-end par exemple non, donc je prends shampoing et soin démêlant, donc là je l'ai fini. Typiquement je pourrais le racheter la prochaine fois que j'irai chez Nocibé parce que c'est très pratique. Ensuite j'ai fini 3 masques. Donc j'ai fini comme d'habitude sans surprise le Andalou, le Glycolic Mask, donc que j'adore toujours, qui est le masque à la citrouille, qui en fait va venir manger un petit peu les cellules mortes de votre peau, que j'adore l'odeur, enfin c'est vraiment mon masque que je commande en permanence, donc ça c'est pareil, je le recommanderais, vous le savez. J'adore cette odeur, surtout l'hiver. On peut le poser, le laisser poser 10 minutes, mais moi des fois je le laisse poser une demi-heure, 1 heure, il ne sèche pas, donc c'est ce que j'apprécie parce que je n'aime pas les masques qui sèchent. Je trouve qu'il est très efficace, pareil Andalou, c'est un peu comme Accure, je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix, encore meilleur chez Andalou pour moi. Donc voilà, ce que je ferai c'est que je vous linkerai en barre d'infos
la revue que j'ai fait sur mes masques du moment, je crois, pour vous dire un petit peu un petit peu plus de détails, mais ça c'est un must-have. J'ai fini l'Active Enzyme Exfoliateur, donc c'est un masque exfoliant au visage de chez John Rushbrook. Ça je vous en ai parlé quand je vous ai fait une revue, je l'aime toujours autant, donc il n'est pas impossible que je le rachète. Je l'avais eu dans la boutique rose. C'est un masque qui fait masque et gommage, qui fait très très bien son job, qui est pour moi qui est vraiment dans les choses à avoir. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus acheté et là je pense que je vais me le reprendre pour l'hiver parce que je pense que ma peau a vraiment besoin d'exfoliation un peu forte parfois et qu'un simple petit gommage en fait avant un masque, j'ai l'impression que ça lui suffit moins. Donc ça j'achète et je rachète. Le dernier que j'ai fini c'est le Maya de la marque Hélène, donc c'est le masque lissant réparateur qui est composé, je crois, je ne me rappelle plus du pourcentage, mais je sais pas si c'est pas 65% de miel de Manuka. Donc là c'est du miel à se mettre sur le visage. C'est un masque qui est hyper haut de gamme. Pareil, je vous linkerai ma revue sur la marque Hélène, puisque Maya ça fait partie des masques que j'apprécie beaucoup et qu'il n'est pas impossible que je me rachète. Alors on est sur une gamme de prix un peu plus élevée pour celui-ci. D'ailleurs, si vous, pour Noël, mais il est possible que ce soit prolongé sur le début de l'année, à voir quand je posterai cette vidéo, mais je pense que vous allez la voir en même temps pendant les vacances. Pour l'achat d'un masque Maya et d'un nettoyant Hercule, je crois que vous avez le super nettoyant, le lait mousseux poudreux que j'adore de chez eux, qui est offert en 100 ml, donc si ça vous intéresse, c'est un bon plan parce que c'est pas donné. Ensuite, au niveau visage, j'ai fini une huile de jojoba. Donc ça c'est mon huile démaquillante, vous le savez, couteau suisse. Je l'utilise à 95% pour me démaquiller, mais aussi parfois tout simplement pour mettre en huile visage, alors plutôt le soir. Mais c'est une huile qui est complètement sèche entre guillemets, c'est-à-dire que ça ne laisse pas de gras et c'est une huile qui est régénératrice et régulatrice de sébum. Donc je répète souvent à mes amis d'utiliser ça et quand je leur dis ça, je leur dis mais rappelez-vous qu'il y a plusieurs années, j'étais la première à vous dire mais tout ce qui est huileux c'est hors de question que je le mette sur mon visage. Or aujourd'hui j'ai quasiment plus la peau mixte sauf dans certaines périodes du mois. Donc clairement n'hésitez pas à utiliser des produits huileux si vous avez la peau grasse mixte. Mais il faut faire attention à ce que vous mettez. C'est-à-dire que vous ne mettez pas une huile d'avocat ou une huile de coco par exemple. Mais vous pouvez tout à fait mettre de l'huile de jojoba avec un flacon, enfin une pompe sur tout le visage. Ça suffit et c'est très bien. J'ai fini deux produits, non pas deux mais un seul. J'ai fini un produit de chez Andalo Naturals qui a été ma crème visage en fait pendant toute ma grossesse, que j'ai beaucoup aimé. La seule chose c'est qu'en fait la pompe n'a quasiment pas fonctionné dès le départ. Donc bon, je m'en suis débrouillée autrement, mais c'est un petit peu dommage pour ça. C'était donc le baume non teinté au SPF 30 à l'huile d'argan. Donc c'est un baume bien fait, mais en fait ils appellent ça le baume sans huile, je crois. Non, c'est pas ça, du tout. Donc c'est dans la gamme, laisse tomber. C'est dans la gamme Clear Skin, c'est-à-dire pour les peaux à problème. C'est une bébé crème, et donc c'est un baume bien fait. Ouais, non, je sais pas pourquoi je disais ça. Bon, bref. Donc voilà, ça peut aider les peaux grasses, congestionnées, dont le teint est complètement n'est pas uniforme ni la texture et qui ont des imperfections. Donc il y a dedans un complexe de plusieurs cellules de fruits, une protection solaire, donc c'est ça qui m'a intéressée, et ça matifie, ça réduit l'apparence des pores. Alors j'ai beaucoup aimé cette crème pour le côté teinté parce que ça faisait 2 en 1. Par contre c'est une crème qui est blanche, si vous en mettez une pompe sur le visage ça fait pas du tout blanc. Par contre un jour ou deux, comme moi en plus j'ouvrais pour tout vous dire, et je le prenais comme ça, quand j'en avais trop ça faisait un effet blanc. Au niveau de l'odeur, il y a une légère odeur un petit peu acidulée qui est agréable, mais c'est très très léger, il y a très peu de sensorialité sur ce produit-là. C'est un bon rapport qualité-prix, mais plutôt pour l'été bien sûr, au vu du SPF qui est à l'intérieur. Allez, pour finir, un produit maquillage, j'ai fini un mascara volume de chez Une Natural Beauty. C'est le volume liner, c'est le mascara que j'utilise depuis des années, que j'ai toujours parce que j'avais fait du stock, mais là c'est mon dernier que j'utilise actuellement.
C'est un mascara que j'adore, je vais pas vous en parler pendant 3 plombes puisqu'il n'est plus trouvable. Voilà, c'est une brosse silicone assez précise, éco certes, qui coûtait rien du tout. Et j'avais eu la chance en fait de trouver chez Stocomanie un stock quand ils ont arrêté la marque. Donc j'en avais racheté 2 ou 3 d'avance et je crois que ouais, j'utilise mon dernier, c'est celui que j'adore. Je pense que le jour où je l'aurai terminé, je testerai le... Je sais pas. Je sais pas trop parce que j'en entends 3 ou 4 qui sont pas mal. J'ai entendu le dernier couleur caramel qui est pas mal. Lequel j'ai entendu? Je sais pas, enfin bon, on verra, on en reparlera. Dernier produit que j'ai fini, c'est pour ma baby girl. C'est la marque Anointement que vous trouvez chez Julie The Green Jungle Beauty Shop. Et c'est donc un gel bébé bulle non parfumé. Donc c'est un gel douche en fait bien composé avec un petit flacon sympa. Donc ça peut faire gel douche et bain moussant. J'ai bien aimé, j'ai pris le non parfumé, il existe à la lavande, c'est un produit canadien. Il existe à la lavande et je sais pas s'il n'y a pas un autre parfum. Moi j'avoue que mon bébé, voilà, elle a une odeur naturelle. J'aime pas trop lui mettre en fait. J'avais acheté du parfum, des produits un petit peu parfumés quoi. Et en fait j'aime pas trop. Je veux sentir son odeur et pas une odeur d'autre chose. Donc je lui mets du parfum un petit peu le matin sur les vêtements etc. Mais voilà, tout ce qui est produit corps, en fait, si je vous fais une routine, vous verrez qu'il y a très peu de choses parfumées. Déjà parce que je trouve que ce sont des composants chimiques en plus qui n'ont pas lieu d'être. Et ensuite, voilà, je veux qu'elle garde son odeur. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.